Est-ce que vous saviez que Muplodocus était directement inspiré de peintures médiévales représentant des chevaliers combattant des escargots? Et je vous jure que ce genre de truc, il y a 700 ans, c'était déjà les premiers mèmes, avant même la création d'internet. Dans des centaines de manuscrits enluminés du XIIIe et XIVe siècle, les livres illustrés à la main que les moines copiaient à l'époque, les artistes avaient pour habitude de dessiner des petites scènes dans les marges. Et ces scènes étaient généralement indépendantes par rapport au texte. Et parmi ces dessins, il y en a un qui revient tout le temps. Un chevalier en armure, bouclier levé, en train de se défendre contre un escargot. Parfois le chevalier a l'air paniqué, parfois il recule, et l'escargot, lui, avance sereinement comme si de rien n'était. Et on a mis longtemps à se demander le pourquoi du comment. Et en réalité, personne n'a jamais vraiment trouvé d'explication définitive. La théorie la plus répandue, c'est que c'était une satire populaire de la lâcheté. Un moyen de se moquer des chevaliers qui n'étaient pas aussi courageux que leur armure le laissait entendre et qui ne sauraient même pas se battre contre un escargot. Alors un dragon, d'autres pensent que c'était juste l'équivalent médiéval d'un mème absurde. Et en croisant un petit peu toutes les sources, on se rend compte que c'était surtout une critique de la royauté et une critique des chevaliers qui avaient pour but de s'en prendre aux pauvres. Et oui, parce que c'est toujours plus facile de se battre contre le plus faible tout en se mettant en scène comme de grands hommes courageux prêts à combattre des dragons. Et fatalement, on y voit un lien avec la montée du masculinisme et les violences policières de nos jours. Pour en revenir au côté médiéval, c'est exactement là que Game Freak est allé chercher Muplodocus, Kalos étant directement inspiré de la France. Et le design de Muplodocus, basé sur les limaces, les escargots et les slimes, et surtout le loup-garcol, une créature bien française de chez nous, explique également son type dragon, en lien du coup avec toutes ces images d'escargots remplaçant des dragons. Et ça devient encore plus évident quand on voit sa forme d'issue. Alors maintenant, vous saurez les origines de ce Pokémon, qui est un des pseudos légendaires les plus aimés des fans. En tout cas par ceux qui ne bandent pas en permanence sur Dracofeu.